fait cette vidéo ce matin, mon esprit s'est levé en disant « faut absolument que je leur fasse une vidéo sur ce sujet-là ». Donc, c'est parti. Comment détecter si une personne t'est toxique ou pas? Je vais te donner des exemples très concrets d'évolution de vie avec un manipulateur pervers narcissique. Au début, tout va bien, in love, 7e ciel, RAS, tout est normal. Sauf qu'à un moment donné, ça va tout doucement basculer. Mais tu vas pas t'en rendre compte parce que justement, c'est pas des grosses engueulades, c'est juste insidieux. Exemple concret. Au fur et à mesure du temps qui s'écoule, tu vas être complètement dépendant de ses idées à lui, de ce qu'il veut faire. Toi, tes projets, c'est de la merde. C'est stupide, c'est du temps perdu, enfin bref. Tu vas passer du stade de personne sociale indépendante qui sait très bien ce qu'elle fait à quelqu'un qui ne pourra plus prendre aucune décision sans son aval. C'est pas de l'amour, ça. Tu vas te retrouver à devoir prendre uniquement ses choix à lui. Tous tes projets, toutes tes idées seront systématiquement dévalorisés à son profit, à lui. À cela va s'ajouter l'isolement géographique. Toi, si tu es comme moi, tu es très proche de ta famille. C'est un besoin d'aller les voir. Et lui, ça l'est pas du tout. C'est l'opposé même carrément, je dirais. Enfin, le lien est sans empathie. Il faut y aller pour y aller, quoi. Et tu vas te retrouver avec des projets professionnels ou des opportunités qui seront loin. En soi, c'est pas gênant. Si, un peu. Parce qu'au fur et à mesure du temps qui va s'écouler, tu ne seras plus disponible pour les week-ends car tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Puisque c'est lui qui va prendre les décisions de l'endroit ou des bonnes idées ou des restaurants ou si on y va ou pas. Il y aura toujours quelque chose pour que ça soit son idée qui soit validée et pas la tienne. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du moment, tu vas être isolé géographiquement parce que tu n'auras plus la possibilité d'aller voir ta famille comme tu le souhaites. Si on parle amis, c'est la même chose, isolement psychologique. Au bout d'un moment, tu vas te retrouver à voir que ses amis et la personne avec laquelle tu es toxique. Bah oui, tes amis sont tout le temps en train de le critiquer. Tes amis sont cons. Tes amis, ils l'aiment pas. Donc du coup, ça va même pas être un clash avec eux. Ça va être toi, tout doucement, qui va te dire bah, je vais protéger mon couple, je vais protéger la personne qui est avec moi. Et tu vas évincer les personnes qui te connaissaient, les personnes qui t'ont certainement dit d'ailleurs de faire attention. Les personnes qui t'aiment inconditionnellement, tu ne vas plus les voir. J'ajouterais même qu'en général, vraiment les personnes qui te connaissent, moi j'ai ma maman par exemple, te mettra en garde. Il est bizarre, je le ressens pas. Ah mais tu le comprends pas. Ah mais tu t'es pas au quotidien avec nous. Ah bah ça c'est sûr, elle avait 100% raison pourtant. Pose-toi des questions si tes proches qui t'aiment inconditionnellement commencent à te dire des choses comme ça. Ne reste pas avec des œillères comme j'ai pu le faire. Encore 2 exemples, très concrets. Mais là, c'est du très très concret. Une robe qu'il m'a offerte. Quand je la mettais, c'était soit j'étais une déesse, soit j'étais un sac à patates. Même tenue, même maquillage, rien de différent. Un coup, j'étais une déesse, un coup, j'étais un sac à patates. Un coup, j'étais une déesse, mais c'était valable pour tous les habits, hein, pour toutes les situations. C'était un coup, j'étais bien, un coup, j'étais un sac à patates. Comment tu veux, au milieu, toi, à un moment donné, toi qui perds ta confiance,
savoir si tu es quelqu'un de bien ou de méchant, savoir si tu es quelqu'un de foncièrement gentil ou un vrai monstre, tu ne peux pas. Puisque ta référence te dit un coup que tu es hyper belle, gentille, etc. Et que le lendemain, tu es un sac à patates. Oui, ça c'est de la manipulation. Ça, c'est pas de l'amour, les amis. Un autre exemple très concret. Cette personne, c'est le père des enfants, de mes enfants. Et cette personne n'a jamais touché une seule fois le ventre de ma grossesse. Ouais, jamais. Pas une seule fois. 3 fois. Donc 18 mois. Alors les psychothérapeutes et tout ça m'ont expliqué que c'était logique puisque ces personnes manquent d'empathie. Et conceptualiser le fait qu'il y a un être vivant qui grandit, que cet être va les aimer inconditionnellement sans se poser plus de questions et que c'est pas quelque chose de dégoûtant et que c'est de l'amour pur, impossible à conceptualiser. Mon corps n'est plus à lui, mon corps est à moi et détient quelque chose qu'il ne peut absolument pas comprendre. Donc ouais, pendant 18 mois, il n'a pas touché une seule fois mon ventre. Donc si c'est des choses comme ça que tu vis, pose-toi des questions. Vraiment, protège-toi.